Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui nous touche en plein cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. C'est parti les vierges, on démarre tout de suite avec l'oracle G. Allez, on démarre avec l'énergie du lion, force, courage, détermination, on est tenace avec cette énergie, on se fait confiance également, on garde confiance, on se fait confiance, on ose, on s'affirme, voilà de jolies énergies, voilà d'action, très clairement, énergie d'action, de confiance en soi, d'affirmation. Ok, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe les vierges? Allez. On nous parle de croissance, on nous parle d'abondance, on nous parle de quelque chose de positif avec la carte de l'été. C'est la certitude de récolter le fruit de son travail, que les efforts que vous avez pu fournir vont payer, n'en doutez pas avec cette énergie-là. Force, courage, détermination, on garde le cap, on garde la foi, on garde cette ténacité afin de pouvoir récolter demain le fruit de vos efforts. Très bien. Allez, on continue. Les pommes rouges de l'arbre prêtes à être récoltées au terme des efforts que vous avez dû fournir certainement. On nous parle de courrier avec la carte donc de l'enveloppe. Des nouvelles, des échanges. Alors je peux être à l'initiative évidemment de ces échanges, de ces nouvelles. Je peux recevoir des nouvelles, échanger tout simplement avec quelqu'un. On est évidemment sur des échanges plutôt écrits avec cette énergie du courrier. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous parle du renard. Le renard, c'est le travail. Alors le travail, vous le savez, il y a différentes manières de la représenter. Le travail, la sphère professionnelle, oui, mais également l'énergie, le travail que je vais fournir afin de pouvoir récolter. C'est ce qu'on voyait déjà avec l'énergie du lion, force, courage, détermination, on bosse dur, on y va, on se fait confiance. Avec l'énergie du renard, on va être également dans une énergie d'analyse, de réflexion, de stratégie. On va certes insuffler de l'énergie, mais pas de l'énergie n'importe comment, n'importe où, etc. On va bien analyser où est-ce qu'on va mettre nos efforts. Ok, on continue. On nous parle du Cooper. Le Cooper, alors il y a du Sagittaire dans l'air, si jamais ça vous parle, mais on va nous parler également d'un personnage entreprenant, humain, audacieux, qui ose là encore. Donc on est véritablement dans une idée de se faire confiance. Gardez courage, gardez votre confiance. On a un petit peu peur avec l'énergie de la chauve-souris, des chauves-souris. Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça, les vierges? On va tâcher de démêler tout ça. Le renard, le travail, l'énergie. Je ressens plutôt l'énergie véritablement des efforts que je fournis dans quelque chose. Est-ce que je mets mon énergie au bon endroit? A priori, oui, n'en doutez absolument pas. Neptune en balance, votre énergie complémentaire. Alors, on nous dit de corriger la place que prend la spiritualité par rapport aux autres domaines de votre vie. Peut-être l'avez-vous totalement négligé, ou bien vous êtes-vous un peu trop impliqué dans cette évolution spirituelle. Quoi qu'il en soit, cette instabilité est néfaste et l'on vous invite à trouver le juste équilibre pour pouvoir avancer. Très bien. On est parti les vierges. On va voir ce qui se passe. Le foyer, la carte des chemins et la carte du désert. Alors, les vierges, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est la croisée des chemins. C'est la décision à laquelle on est confronté. Décision, choix, possibilités qui s'offrent à vous également. Il y a différentes possibilités. Laquelle allez-vous choisir ? On nous parle du désert. Le désert, c'est une situation qui ne va pas,
qui ne va plus. Hein. Il y a une idée d'insatisfaction, de frustration, de manque qui va nécessairement nécessiter d'être transformé. Hein. Personne n'a envie de traverser ce désert, évidemment. Ce seul manque d'eau, donc il doit manquer quelque chose actuellement dans votre vie et qui vous touche émotionnellement, qui nécessite de votre part un positionnement, puisque c'est bien l'énergie centrale. Quel va être votre positionnement face à une situation qui ne va pas, qui ne va plus? Ça peut être le célibat. Ok, je suis célibataire, ça a trop duré. Voilà, la traversée du désert n'a eu que trop duré. Maintenant, quelle est la direction que je souhaite prendre? Est-ce que voilà, je considère que ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie? Est-ce que je prends le taureau par les cornes et je fais tout ce qui est possible pour pouvoir sortir de cette situation, etc. Quel que soit ce désert pour vous, hein, ça peut être un manque de communication avec mon partenaire, ça peut être ce que vous voudrez, un manque au niveau professionnel, hein, ça pourrait être le chômage. Qu'est-ce que je fais exactement face à une situation qui ne va pas? On nous parle du foyer. Alors le foyer, il y a plusieurs choses. Le foyer, c'est l'habitat, c'est la maison, c'est la famille, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, les vierges. Hein. Donc il peut y avoir une forme de frustration, une forme de manque, d'insatisfaction par rapport à quelque chose qui se passe au sein de la maison, au sein de la famille, au sein de l'habitat, au sein du foyer. La carte du foyer, c'est dans tous les cas une carte très intime qui nous parle bien que ce qui vous touche là actuellement, c'est profond, d'accord? Il y a quelque chose ici de très intime, de très personnel, d'émotionnel également qui nous touche et qui nécessite donc un positionnement encore une fois. Maintenant, la carte du feu, c'est aussi celle des passions, de la passion que j'ai pour quelqu'un, de la passion que je peux avoir pour quelque chose. Si effectivement, je suis dans une insatisfaction aujourd'hui, mais j'aimerais pouvoir justement me développer à travers quelque chose qui me passionne davantage. Quel va être votre positionnement? Est-ce que je vais aller vers ce qui me passionne ou est-ce que je vais rester dans une situation qui ne me convient pas? Donc, tel va être votre positionnement ici cette semaine. La clé, le cœur et la carte du jardin. Alors, a priori, les vierges, l'insatisfaction, la frustration vient de quelqu'un dans votre entourage, puisqu'on a le jardin. Le jardin, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Alors ça peut être un voisin, une voisine, un copain, une personne de votre famille. Il y a quelqu'un ici vis-à-vis de qui il doit y avoir un manque. Hein. Alors ça peut être un manque parce que cette personne est absente dans notre vie, parce qu'il y a un manque de communication, une frustration. Il y a quelque chose qui a l'air de clocher avec une personne de notre entourage. On nous parle du cœur. Il y a un choix, une décision à prendre qui est émotionnellement impactante. Hein. La situation dont on parle là, à mon avis, c'est pas un vieux cousin qu'on n'a pas vu depuis 50 ans. Hein. C'est clairement quelqu'un qui doit être proche de vous émotionnellement. D'accord? Puisqu'on a bien ce cœur ici, cette décision de cœur, cette décision qui fait appel à votre cœur, à vos sentiments, à vos émotions vis-à-vis donc de cette insatisfaction qu'on peut avoir. Ça peut tout à fait être, je sais pas, une frustration, un manque parce qu'on ne parle plus à sa fille ou on ne parle plus à sa voisine, voilà, mais de qui on est très proche, d'accord? Ça pourrait tout à fait être ça. Donc une décision de cœur et on nous parle de la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. C'est vous qui la détenez. Cette clé, elle permet de fermer une porte et d'en ouvrir une nouvelle. Donc je ferme une partie de mon passé pour m'ouvrir à quelque chose d'autre. Je me débarrasse de quelque chose. Hein. Je tire un trait finalement pour m'ouvrir sur quelque chose qui soit davantage passionnant, qui soit davantage passionné également puisqu'on a ce feu. Cette clé, elle se trouve à l'intérieur de vous. Elle se trouve dans votre cœur. Si j'ai, une insatisfaction avec mon partenaire, voilà, pour X raisons, allez chercher à l'intérieur de vous, la réponse elle est dans votre cœur. Quelle est la direction que je dois prendre? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois envoyer un message comme on l'a vu avec la carte du courrier? La clé elle se trouve dans votre cœur, la solution se trouve dans votre cœur. Que veut votre cœur au fond? À partir du moment où vous aurez répondu à cette question, vous saurez quelle est la direction que vous devez prendre.
Et on retrouve nos cœurs, les nouvelles et la campagne. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la carte de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications, là encore, hein, les communications qui peuvent être dans notre tête, puisqu'on est sur des communications orales, mais aussi des communications que l'on peut avoir avec quelqu'un à propos de quelque chose. Donc des communications. On nous parle des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est le coup de cœur que j'ai par rapport à quelque chose, hein. Je peux avoir un coup de cœur pour un projet professionnel, un coup de cœur pour un boulot, un coup de cœur pour un logement, etc. Donc vis-à-vis de ce qui fait battre votre cœur, là, on nous parle de communication. Communication que je vais avoir dans ma tête et communication que je peux avoir peut-être avec voilà, l'agence immobilière qui détient le bien immobilier qui me plaît énormément. Tout à fait. Derrière, vous avez la campagne. Alors, la campagne, évidemment, peut faire référence à un projet ici, à quelque chose de concret, matériel qui se trouve à la campagne, mais qui surtout se trouve pouvoir vous apporter davantage de bien-être, hein. La campagne, c'est cette forme de retour aux sources, de retour à quelque chose d'équilibré et de sain. On est à l'opposé de quelque chose de toxique, de malsain et qui nous stresse et qui nous fait peur et qui nous met sur nos gardes. On est exactement à l'opposé de tout ça. On a envie de se diriger vers quelque chose qui soit sain, positif et qui nous permette de nous ressourcer. Le choix, les oiseaux, bah dis donc, et on a le soleil. Excellent. Alors, très honnêtement, mes petites vierges, je pense qu'il y a des très bonnes nouvelles à venir pour vous et vous allez devoir vous prendre une décision importante, hein. Vous avez quand même 2 fois les oiseaux. Donc les oiseaux, on en a parlé, hein, les communications que je vais avoir dans ma tête, mais vous allez certainement avoir des communications dans votre tête parce que vous allez avoir une communication à venir vers vous. Des nouvelles qui vont venir vers vous, comme on l'a vu avec le courrier et encore une fois avec ces oiseaux. Ces nouvelles-là vont vous mettre à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais exactement? Écoutez votre cœur. Où se dirige votre cœur? À partir du moment où on l'a vu, hein, ici, vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous voulez véritablement au fond de vous, que ce soit un logement, que ce soit un boulot, que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur, ainsi vous allez pouvoir vous positionner. Vous avez le soleil derrière. Le soleil, c'est la lumière. C'est le projecteur qui est braqué sur la décision que je dois prendre afin de pouvoir retrouver un équilibre dans ma vie, quelque chose qui soit sain, quelque chose qui soit équilibré. Et derrière, vous avez l'harmonie représentée par le jardin. Autrement dit, ici, une perspective très positive, une perspective de vous diriger vers quelque chose qui soit sain, vital, pérenne très certainement, hein, qui va vous apporter du bonheur également, hein, puisque le soleil, au-delà d'être la lumière que je fais donc sur un choix, sur une décision, c'est aussi le bonheur que je vais chercher à partir du moment où je me positionne. Donc on a très clairement, hein, au niveau pro-matériel, quelque chose de très positif. Alors, c'est pas tant que vous êtes à l'initiative d'une annonce, mais pour moi, vous devez recevoir des nouvelles, recevoir des communications qui, dans un premier temps, vont peut-être un petit peu vous bousculer et vont peut-être vous faire un petit peu peur, puisqu'on se demande un petit peu dans quelle direction est-ce qu'on va effectivement, si on a intérêt à se diriger là-dedans. Oui, oui, oui. On voit bien une croissance, on voit bien ici le fait d'avoir, de vous faire confiance, de garder ce courage et cette détermination dont vous avez pu faire preuve au niveau professionnel certainement, mais également ce dans quoi vous vous êtes investi, hein, quand on parlait tout à l'heure du travail que j'ai pu investir, de l'ouvrage que j'ai mis dans la concrétisation de quelque chose, ne doutez pas que vous êtes sur le point de récolter le fruit de ces efforts. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, ces messages résonneront certainement plus avec certaines vierges qu'avec d'autres, c'est normal. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. Si vous voulez nous partager donc vos ressentis par rapport à ces messages, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.